Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Vous avez tous plus ou moins pu constater ces dernières semaines un déchaînement médiatique contre les musulmans, et particulièrement avant, durant et après cette Coupe du Monde. J'en suis sûr, vous avez pu voir cette vidéo lorsqu'un journaliste de CNews demande à son acolyte comment se passe la Coupe du Monde au Qatar, et la seule réponse qu'il trouve à donner, c'est qu'il y a trop de mosquées. Donc, essayez de comprendre un peu le fait que des mosquées dans un pays musulman dérangent. Que dire des mosquées dans un pays non musulman? Aussi, certains journalistes n'ont pas eu honte de comparer les joueurs de foot marocains à des singes car ils prenaient soin de leur mère. Ils posent une question, qui met en avant cette théorie des singes, que soi-disant nos ascendants sont des singes? Et ils osent s'en moquer. Lorsque les joueurs de foot lèvent le doigt juste après une victoire d'un match, comme ceci, on ose les comparer à des Daeshites, pourtant Messi, Ronaldo lèvent le doigt aussi. Les drapeaux palestiniens dérangent dans les terrains de foot, pourtant les drapeaux ukrainiens n'ont pas dérangé, et plein de petits exemples comme ça. On voit aussi parfois qu'on reproche à certains étrangers, lorsqu'ils viennent dans certains pays, ils ne respectent pas certaines règles, mais ces mêmes personnes-là, lorsqu'elles vont dans des pays musulmans, où il y a des règles à respecter, ben, elles osent enfreindre ces lois-là. On a pu voir aussi Messi qui a été forcé à porter une abaya, pardon, un bisht. Il y en a, ils ont comparé ça à un peignoir, et d'autres ont dit ça même à un habit wahhabite, et qui a été sous la contrainte. Vous savez, tout ça, pour être honnête avec vous, moi, ça ne me dérange pas. Car tout simplement, ces médias-là, ils ne sont pas musulmans. Et quelque part, l'islam, c'est quelque chose de nouveau pour eux. Ça les dérange, c'est différent de leur culture, c'est différent de leur tradition. Et en réalité, ces mêmes personnes-là, ces mêmes médias, ces mêmes journaux, ces journalistes, eux-mêmes, on va dire, ils se sont débarrassés de la religion de leurs parents, de leur propre religion à eux, de la religion de leurs ascendants. Que dire d'une religion nouvelle? Et aussi, n'oubliez pas que Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit que ces gens-là, en réalité, ils ne seront jamais satisfaits de toi. Tu as beau changer de religion, tu as beau changer de couleur, de nom, de prénom, tu as beau faire ce que tu veux, tu ne feras jamais partie d'eux. Et ça, on a pu le voir à travers des joueurs français qui ont donné corps et âme durant cette Coupe du Monde. Mais ils ont perdu la Coupe du Monde et ils ont été contraints de désactiver les commentaires de leurs comptes de réseaux sociaux parce qu'ils recevaient trop d'insultes raciales. Donc en réalité, ils ont perdu la Coupe du Monde à cause de leurs origines raciales. Subhanallah. Mais moi, pour être honnête avec vous, moi, ce qui m'attriste, c'est lorsque je vois ou lorsque je lis des journaux dans un pays musulman, d'accord, qui reprochent à un joueur musulman d'être musulman ou de pratiquer tout simplement sa religion. Et cela, en réalité, ça nous prouve qu'il y a tellement un fossé entre la pratique de l'islam, d'accord, et les musulmans. C'est ça la réalité. Et donc, ils ont osé accuser Zakaria Boukhlel, je pense, c'est comme ça son prénom, d'apologie à l'idéologie salafiste. Regardez jusqu'à où ça va. Apologie à l'idéologie salafiste. Cette personne-là, cette apologie-là, lorsque tu vas voir, tu vérifies, tu regardes 2-3 vidéos, qu'est-ce qu'on lui reproche? C'est qu'il a ramené sa femme dans un terrain de foot, mais elle portait le niqab. On lui reproche de lire le Coran et de mettre ça en avant. On lui reproche de se prosterner quand il gagne un match de foot. On reproche de lever l'index après des matchs de foot. On lui reproche d'encourager ses coéquipiers dans tout ce qui est ma'rouf, dans le convenable, de faire la khutbah de Jumu'ah avec ses coéquipiers de foot, de prendre des photos avec des prédicateurs, et aussi, soi-disant, de faire du prosélytisme dans l'équipe nationale, sachant que tous les joueurs de foot de l'équipe nationale sont musulmans, lillahi alhamd. Non, on lui reproche de faire du prosélytisme salafiste. C'est-à-dire, il appellerait les gens à suivre le chemin des pieux prédécesseurs, salaf salih, cette signification-là. C'est-à-dire le chemin des gens, qui sont-ils? C'est des gens qui ont vécu avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, donc les compagnons et la génération après d'eux. Mais en tant que musulman, on doit suivre qui à votre avis? On doit suivre le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et qui d'autre? Les compagnons. Et qui d'autre? Les compagnons des compagnons. Comme le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous l'a ordonné. Donc ce journal-là, soit il recherche la notoriété en réalité, ou bien, comme vous avez pu le constater ces dernières années, il y a une certaine haine du musulman pratiquant, qui a déjà pris énormément de place dans les pays musulmans et qui continue à s'accroître. C'est ce qu'on appelle al-ilmaniya. Cette idée-là de vouloir séparer la religion du peuple.
comme est déjà arrivé 2-3 siècles en arrière dans les pays occidentaux. Mais alhamdoulilah, ce qui m'a réellement réchauffé mon cœur, c'est lorsque j'ai vu que le peuple marocain a osé, a défendu l'honneur de ce joueur-là, de sa religion, de sa culture, et que même le roi lui aussi a fait une risala taqdir à ce joueur-là, et que même son club de foot toulousain a dit tout simplement que c'était un joueur exemplaire. Et n'oubliez pas que ce joueur de foot-là, il a été retenu par la sélection nationale à cause de ses compétences footballistiques, non pas parce qu'il est salafi ou il n'est pas salafi. Mais le problème aujourd'hui, c'est que ces signes, entre guillemets, ostentatoires ou ostensibles dérangent et que ça pique le cœur de certaines personnes. Et que pour eux, quelqu'un qui réussit dans la dunya et qui est religieux, c'est problématique pour eux. Parce que si aujourd'hui tu es pratiquant, mais tu ne réussis pas, tu n'as pas de succès, il n'y a pas de problème. Mais si tu es musulman et tu as du succès, c'est là où ça devient problématique. Mais en réalité, c'est un discours manipulateur qui cherche tout simplement à diviser la communauté, à diviser les musulmans, que les musulmans se combattent entre eux et que quelque part, ils aient honte aussi de leur appartenance religieuse et qu'ils aient honte de mettre ça en avant. En réalité, on ne le met même pas en avant, on vit avec, c'est tout à fait normal. Donc si aujourd'hui le fait de lire le Coran, d'être pudique, d'avoir de la jalousie envers son épouse, te rend salafi, dans ce cas-là, on est tous salafis, et qui n'aimeraient pas s'affilier aux meilleures générations, que ce soit dans leur comportement, que ce soit dans leur aqidah, dans leur dogme, dans leur minhaj, dans leurs paroles, dans leurs actes, dans leur piété. N'oubliez pas, ce sont salaf salih, c'est-à-dire des pieux prédécesseurs. Et j'en suis sûr que je ne connais aucun musulman qui dirait non. Tout musulman doué de raison ne dirait jamais non à ça. Même si je sais aujourd'hui qu'il y a certains musulmans, ils vivent dans certaines circonstances, que peut-être pour eux c'est moins, on va dire plus ou moins difficile d'appliquer, de mettre en application sa religion. Mais il est très important d'aimer ces gens-là, d'aimer les pieux prédécesseurs. Commencez par aimer cette génération de personnes. Aimer la sunna que ces personnes-là ont pu transmettre durant tous ces siècles-là. La sunna dans toutes ses dimensions, que ce soit dans son aspect apparent, extérieur, que ce soit dans son aspect caché, intérieur. Et les gens aussi qui s'attachent à cette sunna-là. Qala l'imam Shafi'i rahmatullah alayh, l'imam Shafi'i disait une fois, il était assis de côté de l'imam Ahmed, il lui dit « Uhibbu as-salihin wa lastu minhum, wa arju an anala bihim shafa'a, wa akrahu man tijaratuhu al-ma'asi, wa in kunna sawa fil bida'a » Il lui dit « J'aime les pieux et je ne suis pas des leurs, afin peut-être d'obtenir leur intercession. » Regardez cet amour, quelles seraient les finalités d'aimer ces gens-là? Et je déteste celui dont le commerce est le péché, même si notre marchandise est la même. Et donc là, l'imam Ahmed, imam Ahl-Sunnah, rahmatullah alayh, il lui répond « Tuhibbu as-salihina wa anta minhum, rafiqu al-qawmi yalhaqu bil-jama'a, wa takrahu man bida'atahu al-ma'asi, hamaka Allahu min tilka al-bida'a. » Donc il lui dit, imam Ahmed, tu aimes les vertueux et tu en fais partie. Et de vous, les gens obtiendront l'intercession. Regardez les paroles réconfortantes de l'imam Ahmed. Tu détestes celui dont le commerce est le péché, qu'Allah te préserve de la pire des marchandises. Donc méditez ces paroles-là entre l'imam Ahmed et l'imam Shafi'i, que quelque part, peut-être qu'on n'arrive pas au niveau de ces gens-là, parce que l'imam Shafi'i, à ce moment-là, il savait exactement que les compagnons avaient un niveau bien plus élevé que lui, dans l'adoration, dans la ibad, dans l'ittiba'. Mais ce n'est pas pour autant que le musulman doit vivre dans le désespoir. Bien au contraire, il doit vivre dans l'espoir et essayer de s'attacher à ces gens-là. Et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, le jour de la résurrection, nous serons regroupés, nous serons rassemblés avec les gens qu'on aime. Si ces gens-là, on les aime, on sera avec eux. Donc commencez à les aimer. Même si vous voyez certaines personnes qui ont les caractéristiques de ces gens-là et qui ont des manquements, aimez-les dans le suivi général de cette sunna-là et qui mettent cette sunna-là en avant, walillahi ilham. Et ça, c'est la chose la plus importante, en espérant que ce rappel a été bénéfique pour vous et moi. Waffaqakumullah lima yuhibbu wa yarda. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.